Madame la rapporteure générale. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Tout comme vous, nous rendons hommage aux femmes et aux hommes qui interviennent effectivement en cas de tempête, en cas de dommages sur les lignes électriques, sur les canalisations gazières. Je voudrais aussi associer à cet hommage tous ceux qui interviennent pour la maintenance du réseau et qui sont des sous-traitants. Sur les travaux de maintenance, 80% sont réalisés par des sous-traitants et ils n'ont pas du tout de régime spécial, eux. Alors, je voudrais aussi indiquer que ce régime concerne 135 427 cotisants et qu'il y a plus de 180 000 pensionnés. Et c'est là où est le déséquilibre en réalité. Et l'État intervient donc pour 3 141 millions d'euros, donc 3 milliards 141. Donc c'est quand même important sur 5,184 milliards d'euros. C'est énorme. Donc on peut se dire, à partir de là, que c'est sans doute normal qu'on se pose la question d'aller vers la fermeture de ce risque vieillesse. Et je le rappelle, sur tous les autres risques, ça reste le régime spécial de la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Je voudrais aussi dire que certains ont parlé de l'excédent, mais l'excédent, c'est la contribution tarifaire. Et donc ça, chacun d'entre nous y contribue. Donc pour toutes ces raisons, nous avons émis un avis défavorable puisque les propositions des amendements sont contraires à l'avis de la Commission. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Le gouvernement fait sien l'intégralité des propos de Madame la rapporteure générale et donc l'avis est défavorable. Je voudrais simplement amener 3 compléments. Le premier pour dire que parfois dans les explications sur les présentations d'amendements, il est évoqué, sous-entendu, mais le terme n'est pas le mieux choisi, donc je fais attention, qu'il y aurait une rupture du pacte social. Or, je le répète au risque de la répétition, par définition, nous maintenons les régimes spéciaux pour celles et ceux qui en bénéficient et seuls les nouveaux embauchés à partir du 1er septembre seront affiliés au régime général de l'assurance vieillesse. C'est important à souligner pour bien dire que toutes celles et ceux qui imaginent ou qui laissent penser que demain, l'ensemble des salariés des IEG n'auraient plus le régime spécial ne sont pas dans le vrai. Ce sont uniquement les nouveaux qui vont l'être. Et cela m'amène à un point qui a été évoqué rapidement, notamment sur les conséquences de ce qu'on pourrait appeler ce tarissement du flux par rapport à un régime spécial qui doit gérer les retraités actuels et celles et ceux qui gagneront leur retraite sous couvert toujours de ce régime spécial. Nous l'avons déjà fait pour la SNCF et lorsque nous avons mis en place l'extinction du statut, pour le coup, pas seulement du régime général, pas seulement du régime d'assurance vieillesse pour la SNCF, nous avons garanti le financement de la SNCF. Et de la même manière que nous avons garanti le financement de la SNCF, bien évidemment que nous garantirons la soutenabilité du financement du régime de retraite des industries électriques et gazières. La deuxième chose que je voulais dire ou souligner est qu'à plusieurs reprises sur ce sujet-là en particulier, a été évoqué le fait que ce régime avait été mis en place lors de la Libération et qui relevait finalement de l'héritage du Conseil national de la résistance. Il relève en réalité très directement de l'ordonnance du 4 octobre 1945. Et cette ordonnance du 4 octobre 1945 qui vient acter la création des régimes spéciaux de manière générale, précise de manière explicite que cette création est provisoire et que l'objectif est d'aller vers le régime général. Et donc, lorsqu'on veut prendre l'héritage de cette période, et notamment sur les textes, il faut aller jusqu'au bout des textes. Et peut-être que c'est d'ailleurs en allant progressivement vers un régime général que nous y sommes le plus fidèles. Et enfin, il y a un dernier point que je veux souligner, c'est qu'il n'y a pas d'excédent. Il peut y avoir parfois, telle ou telle année, des reversements, mais un régime qui s'équilibre et un régime qui produit de légers excédents alors qu'il bénéficie d'une contribution payée par l'ensemble des usagers, l'ensemble des clients aujourd'hui, l'ensemble des abonnés, à hauteur d'1,7 milliard d'euros par an, ça n'est pas un régime équilibré. Parce qu'évidemment, si tous les régimes particuliers bénéficiaient d'une taxe affectée, parce que je précise pour la bonne compréhension du débat, qu'il y a des jurisprudences, qu'il y a des dispositions législatives qui précisent que la CTA est bien une taxe affectée, lorsqu'un régime bénéficie d'une taxe affectée, il est plus facile que ce régime atteigne l'équilibre, mais ça s'appelle le financement de la solidarité par les contribuables. Et donc pour ces raisons, ainsi que celles de Madame la rapporteure, les avis sont défavorables à ces amendements de suppression. Merci.